صافي سير. Manque de respect monumental. S'en battent les couilles. واتساب دراري واتساب فرنسا كلشي مزيان نافيو مهمان نانغادير مانيفي ناكامو brr. On est dans plein de dialectes encore et encore, mais c'est les cicatrices de la vie, du voyage, c'est des belles cicatrices, si on peut appeler ça des cicatrices. Il n'y a pas de combat, il n'y a eu que des rencontres magiques, magnifiques, pleines de vie, et je remercie vraiment cette vie que je mène, même si cette étape de vie va se clôturer pour basculer dans autre chose et vivre de nouvelles aventures complètement différentes probablement. Je sais pas en fait. Et là, enfin je sais pas parce que je suis dans le non-agir complet et je me laisse guider par les vagues parce que je longe tout le temps l'océan Atlantique depuis pas mal de temps, hein, parce que je suis parti de France, je suis passé par Biarritz là, tout ça. Et après j'ai longé le nord de l'Espagne, puis toute la côte portugaise. Ouais, j'ai fait que l'océan Atlantique et je l'adore, j'aime bien cet océan. Et en tout cas, il me fait du bien. Oui, du bien. Mais le délire, c'est que là, je suis de retour à Nouadhibou, Mauritanie, le nord. Et c'est fou parce que, bon, j'ai perdu mon empreinte numérique, ça je le répète à chaque fois, mais ça a un sens avec le sujet que je vais évoquer. Quand j'étais à Nouadhibou, je crois que c'était novembre, en tout cas j'ai fait tout le mois de novembre ici presque, en Mauritanie, et une grande partie à Nouadhibou. Et au mois de novembre, j'avais fait un vocal sur mon phone que je souhaitais partager par la suite, qui était très intéressant, qui était à chaud et qui correspondait à mon état d'âme et à mon état d'esprit du moment. C'est-à-dire que moi, je travaille depuis des mois sur mon ordinateur pour un site internet français spécialisé dans l'alimentation biologique. Moi, je gère juste la partie logistique. Je gérais, juste la partie logistique et relations B2B, commerciales, blabla. Blablabla. Durant 2 ans. Et durant tout ce voyage, c'est ce job que je faisais en freelance, avec mon smartphone, mon ordi simple. Zian. Donc c'est lui qui me permettait de financer tout ce pétrole et compagnie, quoi. Bien sûr, parce que ça a un coût de voyager avec un vieux taco. Et 2 petits chiens là, des petites chiennes magnifiques qui m'apportent tellement d'amour que je suis obligé de khalas pour les nourrir, tu vois. Et quand j'étais ici, en fait j'ai appris que j'allais pas poursuivre l'aventure avec eux et qui souhaitaient me remplacer par un alternant, etc., etc. Il n'y a pas à juger, hein, c'est la vie. En toute transparence, je pense que depuis que je suis parti en voyage, je fais le taf, certes. J'avais beaucoup de casquettes dans ce job. C'est très 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 polyvalent et c'est quand même très proactif, quoi. Où il faut que tu sois dispo à tout moment. Il y a des galères de ci, de ça, d'arrivage, de containers, bref. Je te passe les détails. C'était intéressant comme expérience en tout cas, mais ça commençait à me casser les couilles un peu. Pas dans le sens c'est naze. Enfin, je n'y trouvais pas vraiment un sens spirituel déjà, ça c'est clair, mais un sens à ma vie, quoi. Et moi, j'ai déjà parlé vite fait de la partie smartphone, téléphone, connexion et toute cette merde, plus de la partie Bluetooth, mais on va faire le lien. Mais moi, j'en avais marre d'être en partage de co tout le temps, smartphone, connecté, tu vois, toutes ces conneries. Parce qu'automatiquement, ça veut dire que je suis accompagné durant mon travail, qui est 4-5 heures par jour, maximum, on va dire. Des fois plus, des fois bien moins. Accompagné de fameuses ondes électromagnétiques. Donc automatiquement, ça me plaisait de moins en moins et je réfléchissais de plus en plus à la suite. Même s'il y avait aucun concret me concernant. Et vous savez, quand on est dans un certain confort de vie, parce que ça va, j'étais pas à plaindre, automatiquement, tu te laisses aller, tu te laisses guider et tu te laisses interrompre par cette routine professionnelle, même si, on va pas cracher dans la soupe, cette routine professionnelle m'a quand même permis, et elle me permet toujours, parce que j'ai encore du draham vis-à-vis d'elle, de cette expérience pro,
de vivre ce voyage magique, magique, magique. Donc gratitude malgré tout, mais ce travail et les valeurs de l'entreprise concernée, sans la citer bien sûr, ne correspondaient de moins en moins à mes valeurs profondes que j'ai au fond de moi, avec tout le respect que j'ai pour l'extérieur en général, quoi. C'est pas les gens qui sont moins bien, c'est moi qui est différent d'eux, quoi. Donc automatiquement, je me visualisais plus dans un avenir réel, ouais, dans ces conneries. Et à contrario, voilà, on va pas cracher dans la soupe, mais sans rentrer dans les détails, détails, ça m'a fait un petit coup de, hein, the bitches and shit, you know what I mean, bro? Et ça, voilà, c'est pas bien grave, c'est la vie. Des fois, il faut accepter que chacun est prêt à sauver sa peau, et bien souvent, on sauve sa peau without love. C'est-à-dire, tel un loup dans la bergerie, you know? Et ça, c'est les joies, les recueils et les transmissions, les états d'âme, je dis n'importe quoi, de l'entrepreneuriat et du monde pro-business en général. T'es obligé de manger l'autre pour pouvoir subvenir à tes besoins et te préserver pour la suite et avoir un élan d'avenir en quelque sorte. C'est pour ça que moi à l'époque j'ai déjà entrepris un business, etc. et j'ai fui ce monde parce qu'il me correspondait pas, c'était pas moi. Là je me suis retrouvé dans cette dynamique. Au final, je me suis rendu compte que c'était point moi également. Donc bref, tout ça pour ça. 6 minutes, bro. I love you, man. I love you, man. I love you, woman. Non, désolé, des fois je pars en toupie. Et tout ça pour dire, encore une fois, je répète ce terme, tout ça pour dire que j'avais fait un... En fait, j'avais expliqué dans ce... Je me rappelle, hein, parce que c'est... En fait, là, je suis exactement à la même place de stationnement. Parce que j'adore où je dors, là, à Nouadhibou, proche de l'océan. Bon, il y a beaucoup trop de vent en ce moment, mais j'ai l'océan à ma droite, j'ai du sable, et j'ai tout ce qui est Calisthenic Place juste à ma gauche. Je suis garé en plein dans le bordel. C'est magnifique. C'est magnifique. Et je me rappelle très bien de ce moment. Je me rappelle très bien où on m'annonce ça en mode normal, quoi. Ouais, voilà, on va te remplacer. Ok, je suis au bout du monde. Tu me dis ça normal, frère. On te laisse le temps que tu veux, 2 mois. Bon, au final, ça m'a laissé 3 mois et quelques parce que voilà, il a fallu que je transmette la suite au futur arrivant remplaçant. Et respect à lui, Sauraha, ma man, you know what I mean. Et en fait, j'avais fait une réaction à chaud en quelque sorte sur ça, en expliquant que ouais, sur le coup j'étais un peu deg, puis après j'étais content parce que ça me déchargeait d'un poids réel. Et après en fait, en allant dans le Center of Nouadhibou à l'époque, donc il y a 2-3 mois en arrière, à l'époque genre, je me suis dit frère, wake up, tu perds ton travail certes, au bout du monde, au bout du continent dans lequel tu es né, mais pas si loin quoi. Et l'Afrique c'est la MIF, donc on Yokobok, on est ensemble, on est chez nous quoi, DNA parlant, ça se dit pas mais moi je le dis. Et je voyais à ce moment-là, je voyais j'étais en centre-ville quoi, j'étais allé faire des bricoles ou acheter quelques trucs, je me rappelle plus. Bref, et je voyais le monde autour de moi, je voyais des enfants à chaque fois m'attraper, me demander de l'argent. Ouais, parce que c'est un peu ça aussi, il faut... Voilà, on monte pas tout, et j'ai pas envie de montrer non plus toute cette mendicité à mon égard, tu vois. Et parce que c'est triste, ça fait de la peine, mais c'est les réalités du terrain aussi, il faut s'en rendre compte. Le paradigme que l'on ressent en Europe, même si la pauvreté bat du terrain à mort, c'est pas la même qu'ici, quoi. Et la réflexion que je m'étais faite, c'est hey, wake up, on s'en bat les reins, là, tu es libre. Enfin, du moins, dans quelques mois, tu seras libre. Libre pour aller vers tes rêves les plus profonds, déjà, quels qu'ils soient, tes ambitions, ce que tu veux, même si, là, au moment où je te parle, je sais toujours pas dans quelle direction je vais, mais je suis dans le non-agir pur, dans le sens où je fais confiance en la vie, en ce que me donne la vie, car je l'aime et elle m'aime, et ça, j'en suis conscient. Je sens cette réciprocité envers la vie de plus en plus. C'est juste divin et magnifique. Après, voilà, si tu ne ressens pas encore ces choses-là dans ta vie, c'est que t'es pas encore connecté à cet amour profond à ton égard. Et ça, je le pense fortement. Je pense que plus tu vibres amour, je parle pas de New Age, la bande d'enfoirés. Je parle de plus tu vibres amour à ton égard, donc que tu t'aimes,
tu aimes être seul, tu ressens dans toutes tes rencontres que les gens t'aiment alors que tu les connais pas, que tu leur apportes quelque chose, ah ben automatiquement t'es encore plus en amour envers toi. C'est pas de l'ego surdimensionné, c'est juste une conscience légitime de se rendre compte, putain, cette vie est magnifique. Et en plus de ça, je me sens magnifique. Donc, on est ensemble, Nyokobok la vie, you know. La vie est magnifique, je suis magnifique, Nyokobok. Yeah man. Non mais je vais loin, mais en vrai je pense que tu comprends l'idée que je souhaite véhiculer. Et le bail c'est que je me dis quoi? Je me dis, voilà, tu perds ton taf, ok certes, bon c'est pas tout de suite que tu le perds, ça c'était il y a 2-3 mois que je disais ça. Mais t'es dans un pays où le SMIC il est à, je sais pas, je n'ai aucune vérification à faire, faudra la faire pour ceux qui souhaitent, mais on va dire 100 balles par mois, 100 balles euros, 100 euros par mois. Toi, par ce job, tu gagnes, on va pas citer, de toute façon, on va citer, on s'en branle, qu'est-ce qui se passe frère, on n'a pas la mentalité de Gaouri, hein, de Françaoui, à se cacher derrière tous ces trucs, mais toi tu gagnes environ maximum 2000 balles, euros, frère, pourquoi tu vas te plaindre frère? Bon, c'est sûr que tu perds beaucoup vu cette comparaison, mais là, t'es dans un pays où la dynamique n'a rien à voir, où les problématiques n'ont rien à voir, et toi genre tu vas te plaindre. Donc j'ai appris ça, on va dire, allez, grosso modo c'est dommage que j'ai perdu tout ça, je suis deg quand même d'avoir perdu l'empreinte parce que il y avait beaucoup de choses à chaud et totalement real, même si là c'est real tout, mais real dans le sens où ça vibrait en réel quoi. Là en fait ça revibre en pseudo-réel parce que je suis au même endroit, à la même place. Et là j'étais en centre-ville, je viens de rentrer et je me rends compte que ouais, tu peux pas te plaindre de ces choses-là. Tu peux juste remercier encore une fois la vie de tout ce qu'elle t'apporte. J'ai parlé de plein de choses déjà, de tout et n'importe quoi. Je parle dans tous les sens à chaque fois. Et c'est mahli pour ceux qui n'aiment point ça. Mais en vrai, comme dit précédemment, tant que tu t'aimes, et je parle pour moi-même, le reste, est-ce vraiment si important? J'en doute. J'ai appris à m'aimer plus que beaucoup de gens m'ont aimé dans ma vie. Même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont aimé et qui m'aiment encore. Et sincèrement, c'est magnifique. Donc, malgré cette situation, parce que là, à l'heure où je te parle, et le pire, c'est que je me rappelle que c'était instantané, c'était le jour même. Il m'est arrivé ça, je suis parti en centre-ville, je suis revenu, je me suis dit, faut que je balance ça, faut que je vocalise ça, parce que je ressens que c'est magnifique ce qui m'arrive, en fait. Le lien que je viens de faire, ce que je viens de voir. Et la première chose qui m'est venue, je sais pas si c'est ce qui va arriver, si c'est, waouh, smahli. Si c'est cela qui va suivre dans ma vie, sincèrement, je n'en sais rien, même si je fais le nécessaire pour. C'était le jour même, hein, la première idée que j'ai eue, et je sais même pas pourquoi ce jour-là, hein, mais bref. Je me suis dit, j'ai envie de vivre une expérience de berger. Je suis sérieux en plein. Donc de berger, c'est-à-dire de garder un troupeau durant une saison. On appelle ça des alpages pour la partie alpine, Alpes en Europe, notamment France, Suisse, Italie, je crois. Et je sais pas pourquoi, mais je me vois avec un troupeau de vaches, de peu importe quoi en fait, quel type d'animal, smahli, parce qu'en fait, on va reprendre un peu les principes de l'animisme, mais je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Je suis vraiment un français bizarre moi. Si on peut me dire que je suis un nar ou un français, je sais plus. Je suis un toubab, je suis un nar, je suis un gaouri, je suis un maghrébi, je sais même plus ce que je suis, bordel. Je suis humain et je m'aime. Et la vie, elle est divine. Alors arrêtons, parce que le jour où tu meurs, quand tu vas dans ta tombe, tu seras ni un maghrébi, ni un djezeri, ni un blabla, tu seras juste toi. Toi et ta foi. Ça fait. That's all. For real. Je pars dans tous les sens, c'est dingue. Mais bref. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Est-ce que c'est ce qui va suivre? Sincèrement, j'en sais rien, parce que j'ai plusieurs et pas mal d'opportunités à ce jour. Même s'il y a vraiment rien de concret, hein. Rien de concret. Là, je prévois step by step. Là, j'ai qu'une envie, c'est être au Maroc, revenir au Maghreb, revibrer, quoi. J'ai vraiment besoin de revenir au Maroc, là. De ouf.
Je vais y rester quelques semaines. Et après, je vais aller kiffer un peu l'Espagne. Remonter step by step Spain. Et pourquoi pas découvrir un peu l'Espagne. J'ai pas vraiment... L'Andalousie, c'était une terre que je voulais découvrir en plein. Mais là c'est sûr qu'à un moment, je vais me retrouver ric-rac niveau draham, argent. Donc automatiquement, il faut prévoir le retour et prévoir un bail pro, même si c'est bien ce délire, ce que j'avais dans le sens, je travaillais en freelance, à distance. J'ai pas kiffé ce que j'ai mangé ce soir. Ouais, je raconte ma life, bro. Babe. Et j'ai besoin de vivant. C'est bien freelance, tout ça, mais moi j'ai besoin de vivant, même si ça paye moins économiquement, je sais que ça paiera plus spirituellement et humainement parlant. Et le problème, c'est que le job que je faisais, c'est cool, mais ça me rappelle exactement les réseaux en général, sociaux, la Matrix, quelle qu'elle soit, et c'est une déshumanisation du corps et une branlette intellectuelle, certes, dégueulasse, dirty. Mais à côté de ça, on en oublie bien souvent les principes de nos vies, de faire vibrer notre âme. C'est notre âme qui est là, dans ce corps. Notre corps, il disparaîtra, hein, tôt ou tard. Et notre âme prendra probablement le relais vers un autre corps. C'est ma vision, je ne l'impose point. Fuck you if you not agree with me. Mais c'est pas le but. On peut pas être d'accord sur tout. C'est pas l'intérêt d'ailleurs. Le but, c'est d'échanger, de partager, d'argumenter. Pas de se tenir tête, juste de partager. Et que même nos échanges, ils portent le même sens que celui que je recherche, que je vis certes depuis des mois, hein, mais celui que je recherche professionnellement parlant, sans me dire que c'est du pro en fait. Je veux que ce soit juste ma life. Je cherche le vivant. Et il faut que tous nos échanges le soient. Parce qu'il y a que ça de vrai. Plus tu es vivant, plus tu vibres. Et plus tu es connecté à toute cette fucking shit. Ouais. Plus tu t'enfermes dans un dogme qui te correspondra jamais. Malgré que probablement pour toi c'est jouissif. D'être sur les réseaux. Plein de gens qui regardent tes stories. Toutes ces conneries. Peu importe ce que tu fais, ce que tu proposes, mais c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Jouir sans toutes ces choses-là, sans toute cette fucking shit. Jouir de la vie, je parle pas de jouir bang bang, you know. Je parle de jouir de la vie, qu'elle te fasse vibrer, que tu te sens love to you. Just you. Si t'as besoin de quelqu'un pour te sentir heureux, tu seras jamais réellement heureux. Je m'arrête là, je suis parti dans tous les sens, mais je m'aime. Alors, peu importe ce que tu penses, c'est pas bien grave. En tous les cas, paix, amour sur vous. Prenez soin de vous. Par la frasque. Et see you later. See you later, man, woman. Non, on va manquer quelque chose. Je repasserai. Ouais, on va manquer quelque chose. Ah, janvier, février. Je sais pas combien de temps. Je sais pas combien de temps.